les amis de la chaîne Afro Renaissance Trading Community. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une vidéo sur la grande conférence qui aura lieu le 17 janvier 2026 à Abidjan, hôtel Famille Mondiale. Alors cette vidéo, c'est une vidéo de, je dirais une vidéo de préparation de la conférence. Voilà, elle servira aussi d'un cours magistral ou d'un exposé pour permettre à ces personnes, à ceux qui fréquentent la chaîne YouTube et même certaines personnes à qui on enverra le lien, de comprendre les bases et les fondements du trading. Alors, le thème de la conférence, c'est le métier du trading comme source de revenus supplémentaires. C'est ce que nous allons aborder dans les instants qui vont suivre. Donc, je vais lancer la projection. Restez à l'écoute. Je lance la projection de mon diaporama. Je pense que il va faire. Ok, donc, comme je le disais, j'ai dit la conférence que nous allons avoir en janvier, le 17 janvier 2026. Le thème, c'est le métier du trading comme source de revenus supplémentaires. Donc, la première partie de cette conférence sera animée par M. Bailly. Mais il faut dire d'abord que nous avons deux conférenciers, M. Brice Bonga, qui est un trader, et aussi le coach Bailly Achille, qui est aussi un trader. Nous serons en charge d'animer cette conférence. La première partie que moi-même personnellement je vais animer sera essentiellement axée sur l'univers du trading. Je crois très bien qu'à la fin de cet exposé, tu comprendras un peu le trading de façon globale. Alors, mesdames et messieurs, chers participants et chers passionnés de la connaissance financière, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui ici à Abidjan pour parler d'un sujet qui transforme des vies, qui change les perspectives et ouvre des portes nouvelles dans le monde entier, le métier du trader comme source de revenus supplémentaires. Il faut retenir que nous vivons dans une génération où l'économie évolue plus vite que jamais. Les opportunités ne se trouvent plus seulement dans les bureaux physiques, des diplômes traditionnels ou les métiers classiques. Aujourd'hui, l'un des métiers les plus enseignés dans les universités, pratiqués dans les institutions financières, est devenu un pilier de l'économie mondiale, c'est le trading. Le trading n'est pas une baguette magique, ni une loterie, non pas un raccourci vers la richesse. Le trading, c'est un métier avec ses règles et ses exigences, sa discipline et sa réalité. Et c'est justement parce que c'est un métier structuré, légal, enseigné et pratiqué par des experts dans le monde entier qu'il peut devenir celui qui s'y engage sérieusement une source de revenus supplémentaires progressive et durable. L'objectif de cette conférence simplement est d'amener les participants à comprendre la nature réelle du métier des traders, à identifier ses fondements techniques, financiers et psychologiques, à maîtriser les conditions nécessaires pour pratiquer le trading de manière disciplinée, structurée et sécurisée. Enfin aussi d'en faire une source de revenus supplémentaires durables, réalistes et responsables sans tomber dans les mythes ni les illusions populaires. Alors pour rendre la compréhension du trading plus accessible, nous allons partir d'une vision globale pour aller progressivement vers les aspects les plus spécifiques. Alors comme je l'ai dit, nous allons partir d'une vision globale. Pour cette raison, nous allons aborder la notion de bourse. De quoi s'agit-il? Parce qu'on sait que le métier de trading, c'est un métier qui s'applique, c'est un métier de la bourse. Mais en réalité, la bourse, c'est quoi? Il faut dire que la bourse évoque souvent l'image d'un grand édifice, un lieu structuré où sont regroupés et échangés tous les produits financiers. C'est ce qu'on appelle une place des marchés. Donc en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons la place des marchés officiels qui est la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Elle est située au plateau dans la célèbre rue des Banques. Je vais permettre de citer quelques bourses. Nous avons la première bourse américaine qui est la New York Stock Exchange qui est située à Wall Street. C'est la plus grande et la plus influente bourse du monde en termes de capitalisation. En troisième lieu, nous avons la Tokyo Stock Exchange qui est la plus grande bourse d'Asie. Elle regroupe les grandes entreprises japonaises comme Toyota, Sony, Mitsubishi. Ensuite, nous avons la Euronext, la bourse de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, la principale bourse de la zone euro qui regroupe plusieurs pays européens. Et là, je vais directement passer en Afrique ici. Je vais directement en Afrique en partant sur la bourse de Johannesburg, la Johannesburg Stock Exchange
la bourse la plus importante du continent, et la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan, regroupant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Sans oublier la Nigeria Stock Exchange, très active, portée par les secteurs du pétrole, de l'énergie et des services. Donc, après la définition de la bourse, je vais maintenant partir sur la définition des marchés financiers. C'est quoi réellement un marché financier? Le trading, c'est un métier de marché financier. Donc, un marché financier désigne un mécanisme organisé, physique ou dématérialisé au sein duquel se rencontrent les agents économiques pour échanger des instruments financiers. Il est transparent et réglementé. Il assure la mise en relation entre les acteurs disposant d'un excédent de capitaux, les investisseurs et les épargnants, et ceux qui recherchent un financement, entreprises, États, institutions. À son fonctionnement, le marché financier facilite l'allocation optimale des ressources au sein de l'économie. Ces processus contribuent à financer l'activité économique, à orienter l'épargnant et à assurer la liquidité des titres échangés. Pour notre conférence, nous allons citer quelques marchés financiers. Donc, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des devises et le marché des crypto-monnaies. Donc, s'agissant des marchés des actions, investir dans les actions, c'est un peu comment acquérir une part d'une entreprise. Lorsque tu achètes des actions, tu deviens copropriétaire de la société et tu bénéficies directement de sa croissance. Et en plus, certaines actions te permettent de percevoir ou de recevoir des dividendes, une part des bénéfices de l'entreprise. Au niveau des matières premières, incluant l'or, le pétrole et les produits agricoles, cela joue un rôle crucial dans l'économie globale. Voilà. Donc, investir dans ces ressources offre une opportunité unique pour diversifier ton portefeuille et d'exposer à des marchés différents, des actions et obligations. Le marché des forex, quant à lui, c'est un marché d'échange, c'est un univers fascinant où les monnaies du monde entier sont échangées. Ce marché immense fonctionne 24 sur 24, offre des opportunités de trading constante. Et je pense très bien que pour notre formation, nous serons essentiellement axés sur le marché des forex. Bien vrai qu'on parlera de certains actifs financiers. Nous avons aussi le marché le nouveau marché qui est le marché des crypto-monnaies. Donc, le marché des crypto-monnaies désigne l'ensemble des plateformes et infrastructures numériques permettant l'émission, l'échange, la conservation et la valorisation des actifs cryptographiques. Il est ouvert et continu 24 sur 24 et permet la négociation d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Et maintenant, comme j'ai défini les marchés financiers, je vais maintenant partir sur la définition du trading. Le trading, c'est quoi concrètement? Il faut dire que le trading désigne l'ensemble des opérations d'achat et de vente d'actifs financiers, qu'il s'agisse d'actifs, d'actions, de devises, de matières premières ou des produits dérivés. Voilà, ces opérations sont réalisées dans l'objectif de générer des gains. Donc, c'est une activité qui est structurée, qui relie les investisseurs aux différents marchés financiers et permet de tirer profit des variations des prix. Dans le langage moderne, le terme trading s'est imposé pour désigner l'exercice de cette activité, qu'elle soit menée au sein d'une salle de marché, d'une institution financière ou de manière indépendante via des plateformes en ligne. Donc, le trader intervient donc dans un environnement global numérique interconnecté où les opportunités sont accessibles en temps réel. Il y a divers types de trading. Donc, nous avons le scalping, nous avons, je peux dire qu'il y a diverses manières de pratiquer le trading. Donc, nous avons le scalping, le day trading et le swing trading. Le scalping, quant à lui, c'est une stratégie ultra dynamique axée sur des gains rapides. En tant que scalper, tu te concentres sur les mouvements minuscules du marché, cherchant à capturer des petits profits sur des très courtes périodes, parfois en quelques secondes ou minutes. Le swing trading, quant à lui, c'est une stratégie de trading à moyen terme qui vise à capturer les gains potentiels sur un actif sur une période allant de quelques jours à plusieurs semaines. Alors que le day trading, c'est une stratégie de trading où les positions sont ouvertes et fermées au sein du même jour de trading. Les day traders cherchent à réaliser des profits en tirant parti des mouvements de prix à court terme. Alors, en trading, il y a deux types d'opérations qui s'effectuent. C'est vrai que nous avons trois manières de trader, je vais dire trois stratégies de trader, mais il y a deux façons. Soit tu fais de l'achat ou tu fais de la vente. Donc, on parle de buy, l'opération de buy et l'opération de sell. Donc, ici, dans l'univers du trading, l'opération de buy, qu'on appelle une position acheteuse, elle représente une prise de position où le trader anticipe une hausse du prix d'un actif financier. Autrement dit, le trader estime que la valeur de l'actif va monter et cherche donc à tirer profit de cette progression. Mais tenez-vous, cette opération repose sur une analyse préalable qui est elle-même fondée
1 sur l'analyse technique, c'est-à-dire on étudie les tendances, les supports, les cassures, les résistances, les figures chartistes, les retournements, les confirmations par chandelier japonais, etc., etc. Et ensuite, elle est fondée sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est annonce économique, taux d'intérêt, inflation, discours des banques centrales, indicateurs macroéconomiques et ainsi de suite. Et ensuite, maintenant, le contexte du marché, la volatilité, la liquidité, sentiment global et ainsi de suite. Le buy devient donc une décision rationnelle et non un simple pari. Donc, le trading n'est pas du pari. Contrairement au sell qu'on appelle achat vendeuse, elle représente une prise de position où le trader anticipe une baisse. Là, on anticipe une baisse. Autrement dit, le trader estime que la valeur de l'actif va descendre. Donc, il va chercher à profiter de cette régression. C'est aussi une opération qui est basée sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et le contexte global du marché. Maintenant, en trading, il y a deux grandes catégories d'analyse. Donc, nous avons l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Voilà. Donc, l'analyse technique est un outil puissant dans le monde du trading. Elle se base sur les mouvements des prix passés et les volumes des marchés pour prédire les tendances futures. Cette méthode se concentre sur les données graphiques et statistiques plutôt que sur les aspects fondamentaux des actifs. Donc, elle est fondée sur l'étude des graphiques, des indicateurs et outils, la reconnaissance des patterns graphiques. Donc, en conclusion, l'analyse technique donne un cadre pour prendre des décisions basées sur les données historiques et actuelles plutôt que sur des conjonctures et des émotions. Donc, en trading, maîtriser l'analyse technique aide le trader à mieux comprendre le marché et à prendre des décisions de trading informées. L'analyse fondamentale, quant à elle, est une approche de trading qui se concentre sur l'évolution intrinsèque d'un actif. Elle implique l'examen des facteurs économiques, financiers, autres indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour déterminer la valeur réelle d'un actif, comme une action, une devise ou une matière première. En un mot, cette analyse elle est fondée sur l'évaluation économique, c'est-à-dire l'examen des facteurs macroéconomiques tels que la situation globale, le taux d'intérêt, la politique monétaire et fiscale. Elle se base aussi l'analyse des entreprises, les facteurs sectoriels et géopolitiques. Alors, je vais dire simplement que lorsque nous tradons des actifs, par exemple, lorsque nous prenons le cas des devises, je prends par exemple en Forex, nous parlons de la paire des devises euro-dollar. Donc, c'est un actif qui concerne la zone euro et la zone américaine. Donc, bien entendu, tous les événements qui vont se produire aux États-Unis vont influencer le cours du dollar et vont aussi influencer la paire des euro-dollar. Et aussi les événements géopolitiques ou de toutes sortes d'informations, c'est-à-dire par exemple si le discours des présidents des banques centrales, du président de la présidente de l'Union européenne, et ainsi de suite. Et tous ces éléments, le président des pays, tout cela, et toutes ces informations vont influencer la paire des devises euro-dollar. Et donc, va avoir un coût sur le prix. Vous voyez bien. Donc, soit le prix va baisser, ou le prix va diminuer conformément à ces informations. Donc, l'analyse fondamentale va se baser sur l'étude de ces événements afin de prendre des précautions pour pouvoir vraiment trader dans les bonnes conditions. Alors, le trading, c'est un métier qui ne se pratique pas comme ça. Donc, il y a des exigences, il y a des clauses, il y a des avantages, il y a aussi des risques. Donc, en termes d'avantages, d'abord, le trading constitue une source de revenus supplémentaire, voilà, potentielle. Cela sous-entend que vous pouvez avoir un boulot, mais toujours avoir votre activité de trading en parallèle. C'est une activité qui est flexible et voilà, vous n'avez pas trop de... Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez pratiquer quand vous voulez. Elle est accessible grâce au digital. Donc, peu importe là où vous êtes connecté, vous pouvez pratiquer le métier de trading. Elle vous donne une certaine autonomie financière, le développement personnel aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que avec le trading, c'est vraiment des émotions. Il faut être stable émotionnellement parlant. Il faut avoir la foi en toi. Il faut avoir la confiance en toi. Il faut être discipliné. Donc, maîtriser le trading amène la personne à se revoir elle-même de sorte à vraiment se discipliner. Donc, c'est un marché aussi qui est mondial et qui est inépuisable. En termes de risques, il faut dire qu'il n'y a pas de domaine où il n'y a pas de risques. Donc, il y a le risque de la perte financière, si les personnes ne sont pas prudentes. La mauvaise gestion, le risque psychologique peut impacter négativement psychologiquement si vous faites de grosses pertes, raison pour laquelle il y a la formation. Les risques qui sont liés à l'ignorance ou la précipitation. Donc, les risques liés aussi aux arnaques. Donc, si vous ne maîtrisez pas très bien le domaine, les gens vont vous arnaquer. En termes d'exigence, il est impératif pour la personne qui veut devenir trader de se faire former, d'avoir un temps d'observation et d'analyse
d'être discipliné. Donc la discipline, elle est indispensable. Et aussi, il y a aussi les charges émotionnelles. Forcément, il va y avoir des charges émotionnelles. Donc il faut être dans un environnement technique obligatoire. Alors, le trading se pratique dans un environnement. Donc, nous allons parler en ce qui concerne l'environnement. Il y a 4 éléments dont nous allons parler ici. Les brokers, MetaTrader 5, TradingView et Investing.com. Alors, les brokers sont essentiels dans le monde du trading car ils fournissent l'accès au marché financier. Pour les traders individuels et les investisseurs, les brokers rendent possible l'exécution des transactions et l'accès à des informations et des analyses de marché importantes. Le broker joue donc le rôle d'intermédiation des transactions et des fournitures de services et outils. Alors ici, nous, dans notre cas ici, le broker avec lequel nous travaillons, je veux dire que nous avons un partenariat, s'il s'agit du broker Derive. Donc, nous allons brièvement présenter le courtier Derive. Il faut dire que Derive, il y a plus de 25 ans d'expérience dans le trading en ligne avec aujourd'hui plus de 3 millions de traders actifs à travers le monde. Une plateforme solide, éprouvée et accessible. Donc, avec Derive, vous avez des avantages suivants. Vous avez un accès à une diversité exceptionnelle des marchés. Donc, Forex, indices synthétiques, actions, matières premières, crypto-monnaies et indices boursiers. Aussi, avec Derive, vous avez la possibilité de profiter du savoir-faire des experts via la plateforme C-Trader. Donc, vous pouvez copier des traders expérimentés et bénéficier directement de leur stratégie et de leur expérience sur le marché. Mais ceci n'est pas fait pour des personnes qui n'ont pas de formation en trading. Vous avez la possibilité aussi d'automatiser votre trading et gagner en efficacité. Donc, cela se fait grâce à DeriveBot. Vos stratégies peuvent tourner en continu 24 heures sur 24 heures et 16 jours sur 7 heures sur les indices exclusifs Derive comme sur les marchés traditionnels. Avec Derive, vous avez les dépôts rapides, les retraits simplifiés et plus de 60 moyens de paiement. Donc, tout est pensé pour que vous gardiez un accès fluide permanent et sécurisé à votre capital. Il y a aussi un accompagnement disponible à tout moment. Où que vous soyez, quand vous avez besoin, le service au client Derive est là pour vous répondre et vous assister. Alors, petit disclaimer. Il faut dire que Derive offre des produits complexes, les options, les CFD, avec un risque élevé. Donc, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement, trader de manière responsable et comprenez les risques. Juste un disclaimer pour vous dire que Derive n'est pas une plateforme de placement d'argent. Il faut que vous soyez formé et vous soyez aussi prudent. Le second élément en ce qui concerne l'environnement technique, c'est MetaTrader 5. C'est une application qui vous permet de vous connecter au serveur des courtiers, de recevoir des prix, des actions et des cotations des devises, d'analyser les marchés financiers en utilisant les graphiques et les indicateurs techniques et de trading. Donc avec MetaTrader, vous pouvez voir l'historique de vos opérations de trading. Toutes les fonctionnalités existantes peuvent être utilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 n'importe où dans le monde entier. La seconde application qui concerne l'environnement technique, c'est TradingView. Donc il faut dire que Derive est le broker et MetaTrader 5 est la plateforme d'exécution des trades. Mais TradingView, c'est la plateforme qui aujourd'hui est l'une des plateformes d'analyse graphique les plus puissantes et les plus utilisées du monde. C'est un véritable environnement de travail complet qui réunit les chartes graphiques, les outils d'analyse avancés, les indicateurs techniques, une communauté mondiale et des données de marché en temps réel. TradingView, c'est bien plus qu'un simple graphique, c'est un laboratoire d'analyse pour les traders débutants et pour aussi les experts, comme pour les experts. Le dernier élément, c'est Investing.com. Tout à l'heure, je vous avais parlé de l'analyse fondamentale. Alors, on ne prend pas les informations comme ça. Il y a des sites qui sont spécialisés, des plateformes qui sont spécialisées pour vous donner les informations afin que vous soyez informés de tout ce qui se passe dans le monde du trading. Donc, Investing.com est l'une des plateformes financières les plus complètes au monde. C'est un véritable centre d'information, d'analyse et d'outils financiers utilisé aussi bien par les traders débutants que par les investisseurs professionnels. La force d'Investing.com, c'est sa capacité à fournir en un seul endroit les actualités, les données économiques, les analyses, les graphiques, les signaux du marché et les outils essentiels pour prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est le dernier élément. Alors, le trading, comment est-ce que c'est pratique? Comment est-ce qu'on pratique le trading? Alors, il faut dire que pour pratiquer le trading, il faut être formé. Il faut la formation, le coaching et la communauté. Donc, entrer dans l'univers du trading, ce n'est pas simplement apprendre à acheter et vendre. C'est entrer dans un métier exigeant, structuré et technique. Dans ce métier, personne ne réussit seul. La différence entre un trader qui progresse et un trader qui s'épuise tient souvent à 3 piliers: la formation, le coaching et la communauté. La formation.
La formation repose sur les compétences techniques, analytiques et psychologiques. Sans formation solide, le trader s'expose à l'erreur, aux émotions et aux pertes évitables. Se former, c'est comprendre le marché avant d'agir. Ensuite, nous avons le coaching dans lequel le coach transmet son expertise, corrige les erreurs, structure la progression et aide à éviter les pièges classiques. Le coaching raccourcit la courbe d'apprentissage et donne la clarté que l'on ne trouve pas en autodidacte. C'est faire coacher, c'est gagner en précision et en discipline. Le dernier élément, c'est la communauté. Elle devient un environnement de croissance où chacun avance avec les autres et jamais seul. Appartenir à une communauté, c'est garder la motivation et rester solide avec ses objectifs. En ce qui concerne les trois éléments là, il faut dire que le coach Jetro avec la communauté, nous vous offrons la formation en trading et un accompagnement jusqu'à ce que vous soyez rentable. Donc nous avons aussi notre communauté qu'on appelle la communauté Afro Renaissance Trading Community. Notre formation est Atco Digital Mastery. Atco Digital Mastery et le coach, c'est le coach Jetro qui est en train de vous faire la présentation. Alors après, comment on appelle la pratique du trading, le deuxième élément de la pratique du trading, il faut avoir les équipements. Voilà, il faut avoir les équipements. Donc, le trading moderne est un métier numérique qui se passe en ligne, bien entendu, en temps réel et dans un environnement où la rapidité, la précision et l'accès à l'information font toute la différence. C'est pourquoi, avant même de parler de stratégie ou d'analyse, le trader doit d'abord s'équiper correctement. Un ordinateur fiable, un smartphone fonctionnel, une connexion Internet stable ne sont pas des luxes. Ce sont des outils fondamentaux qui constituent la qualité du travail du trader. La pratique toujours, dans toujours la pratique du trading, il faut définir son profil. Vous avez fait la formation, vous avez les outils nécessaires, vous avez les indicateurs, vous avez pas les indicateurs, vous avez des comptes TradingView, MetaTrader 5, un compte dérive qui a été vérifié, tout. Mais il faut définir le profil du trader. Donc on vient maintenant sur la personne qui va pratiquer le trading. Donc définir le profil du trader, c'est poser des questions, poser les bases de sa pratique. C'est comprendre qui l'on est. Qui êtes-vous? Vous êtes euphorique, vous êtes avide de gains, vous avez la peur dans le ventre. Voilà, c'est que l'on cherche et comment on veut évoluer sur les marchés financiers. Ce processus repose sur trois piliers fondamentaux aussi. Établir ses objectifs de trading clairs. Objectifs en termes d'apprentissage, objectifs en termes de gains, objectifs en termes de performance. Vous devez définir tous ces éléments. Voilà. Et définir aussi le temps à consacrer au trading. Donc le travailleur avec celui qui fait 100% du trading ne vont pas appliquer la même stratégie. Et c'est à ce niveau maintenant que vous allez choisir, soit si vous devez faire du swing trading, du day trading ou du scalping. Choisir les instruments de trading. Voilà. Donc tous les instruments ne vont pas avec tout le monde. Donc il faut tester les instruments jusqu'à ce que vous pouvez être formé par un trader sur un actif. Mais cela ne veut pas dire que vous serez nécessairement rentable avec cet actif-là. Ce qui sous-entend qu'il faut essayer d'autres actifs jusqu'à ce que vous découvriez vous-même votre actif. Voilà, donc on va passer maintenant à l'élément suivant. Une fois que vous avez déterminé le profil du trader, vous allez maintenant passer à l'élaboration d'une stratégie. C'est très important. C'est très important. Donc, une stratégie de trading est un cadre méthodologique formalisé qui regroupe l'ensemble des règles, des paramètres et conditions permettant d'orienter la prise de décision du trader sur les marchés financiers. Elle spécifie de manière systématique les critères d'entrée en position, les conditions de sortie, les règles de gestion des risques, les outils d'analyse technique et fondamentale utilisés, le contexte des marchés dans lequel la stratégie est applicable. Donc, elle constitue un système reproductif visant à réduire la subjectivité, à optimiser la cohérence des décisions et à améliorer la performance opérationnelle du trader. Une stratégie de trading doit être testée, validée, adapté au profil du trader afin d'assurer une pratique disciplinée, mesurable et durable. Donc, vous voyez très bien. Donc, si la stratégie doit être appliquée, elle doit être adaptée au profil du trader, cela sous-entend que vous devez d'abord définir votre profil du trader. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à l'élément suivant qui est la gestion du risque. La gestion du risque qu'on appelle dans notre jargon du trading le money management. Donc, le money management est l'ensemble des règles et méthodes utilisées pour gérer le capital d'un trader afin de contrôler le risque, protéger le compte et assurer la pérennité de son activité sur le marché. C'est la discipline qui détermine combien risquer ou placer sa limite de perte, quelle taille de position utiliser et comment répartir son capital en fonction des conditions du marché. Donc, dans le money management, nous allons parler de la maîtrise du risque par trader. La limite des pertes, la limite des gains, la taille de position, et ainsi de suite, la perte journalière, la perte globale, tout ceci doit être défini dans un document, soit physique ou numérique. Il faut tenir régulièrement un
un journal de trading. Vous voyez que l'activité de trading, c'est une activité qui est vraiment structurée. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut respecter. Donc, un journal de trading vraiment est indispensable. C'est une sorte de bilan que vous faites à la fin de votre session de trading. Donc, un journal de trading est un document structuré dans lequel le trader enregistre de manière systématique toutes les opérations des marchés ainsi que les raisons, les conditions et émotions qui les ont accompagnés. Il permet d'analyser la performance, d'identifier les erreurs, de suivre la discipline et d'améliorer continuellement sa stratégie. C'est un outil d'auto-évaluation qui retrace le processus de décision du trader avant, pendant et après chaque trade. Il reflète le niveau de maîtrise technique, la gestion du risque et la psychologie du trader. Donc, dans le journal de trading, vous verrez les éléments comme la date et l'heure du trade, l'état émotionnel du trader, les améliorations que vous avez faites, les actifs qui sont tradés et les types de trader, buy ou sell, les raisons du trader, et la taille de la position, les stop loss, take profit, les résultats du trader et analyse post-trader. Et il faut ensuite aussi dire que quand tu es un trader, il faut avoir des habitudes qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle une routine journalière. Donc, une routine journalière, c'est un ensemble d'actions répétées chaque jour par un trader afin de garder la discipline, de rester organisé, d'élaborer le marché dans un état mental optimal. Donc, c'est un conditionnement mental. Donc, c'est un rituel, c'est-à-dire des habitudes, une coutume de travail qui structure la journée du trader et l'empêche de trader au hasard ou sous l'influence des émotions. Donc, au niveau de la routine de trading, il y a les éléments comme l'analyse du marché avant de trader, mise à jour du plan de trading, préparation mentale, exécution disciplinée des trades, les pauses, des reculs, analyse post-trade, fin de journée et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'avoir une routine. Dans toujours la pratique, il faut contrôler ce qu'on appelle les émotions. Contrôler ses émotions. Donc, la pratique du trading, il faut contrôler les émotions. Donc, dans le trading, les plus grandes batailles ne sont pas gagnées dans le marché, mais contre vos émotions. Donc, les émotions, vous devez bannir la peur et le doute. Vous devez bannir l'impatience, l'avidité, la frustration, le découragement et manque de confiance et plein d'autres choses encore. Et en ce qui concerne les émotions, il y a aussi les émotions positives. Il faut dire qu'à ce niveau, la rentabilité n'est pas seulement une affaire de stratégie. Elle est le fruit d'un cœur patient, d'un esprit calme, d'une confiance maîtrisée et d'une discipline solide. Les émotions bien orientées font du trader un champion. Donc, ce que nous encourageons, ce qui est encouragé dans le milieu du trading, il faut de la patience, il faut de la discipline intérieure, il faut la confiance en soi, il faut avoir le calme émotionnel, il faut être persévérant et il faut avoir de la curiosité constructive. Dans la pratique, toujours dans la pratique du trading, beaucoup aujourd'hui commencent le trading en mettant directement de l'argent sur leur compte. Une fois que le compte est ouvert, non, le trading n'est pas de l'investissement, c'est du travail, c'est un métier, c'est un sport de haut niveau. Donc, au niveau du trading, il faut commencer avec un compte de démonstration avant de passer au réel. Donc, un compte de démonstration, tous les brokers, à l'instar de notre courtier qui est Derive, mettent à votre disposition des comptes de démonstration. Donc, vous pouvez commencer sans même mettre de l'argent même sur votre compte. Donc, un compte de démonstration ou compte démo est un compte de trading virtuel mis à disposition par un broker qui permet aux traders de s'entraîner sur les marchés financiers avec de l'argent fictif, mais dans les conditions réelles du marché. Il leur reproduit exactement les mêmes prix, la même volatilité, les mêmes instruments, les mêmes outils de trading que le réel. Le trader peut ainsi apprendre, tester et pratiquer sans prendre des risques. Donc, on compare le trading à un sport de haut niveau. Donc, vous voyez, il n'y a pas un sportif qui ne se fait pas coacher, qui n'est pas dans un centre de formation, c'est impossible. Et qui en plus d'être dans un centre de formation qui n'a pas de coach, c'est impossible. Et qui en plus d'être dans un centre de formation qui a un coach qui ne s'entraîne pas. Donc, tout match que nous voyons aujourd'hui à la télévision, il y a eu d'abord le coaching en arrière-plan, il y a eu d'abord un entraînement en arrière-plan. Toutes les phases des joueurs ont été testées dans les matchs amicaux, mais entre joueurs eux-mêmes, avant de venir reproduire dans un match officiel. Donc, le compte de démonstration, c'est là que vous testez tout ce que vous avez appris. Donc, le match officiel, c'est le compte réel. Mais il faut d'abord passer par un compte de démonstration et nous recommandons au moins 3 mois de démonstration selon votre rythme d'apprentissage. Disclaimer ou avertissement financier. Alors, le trading sur les marchés, je reviens ici, voilà. Le trading sur les marchés, disclaimer, avertissement financier. Le trading sur les marchés financiers, y compris le trading des devises, des indices, des matières premières, des CFD ou des indices synthétiques, comporte un niveau de risque élevé.
toute opération financière peut entraîner une perte partielle ou totale du capital investi. Les performances passées, les résultats présentés et les témoignages évoqués ne garantissent en aucun cas des performances futures. Le trading n'est pas un système d'enrichissement rapide. Il demande de la formation, de la discipline, une gestion des risques et l'utilisation d'un capital dont la perte n'affecte pas votre stabilité personnelle ou familiale. Rien dans cette conférence ne constitue un conseil financier, une incitation à trader, une promesse de gain ou une garantie de rentabilité. Le rôle de cette conférence est éducatif. Vous transmettre des connaissances, des méthodes, un cadre de compréhension et des outils pour progresser intellectuellement. Le passage au compte réel doit toujours se faire avec prudence après une formation suffisante, une maîtrise personnelle et une évaluation claire de votre propre tolérance au risque. Alors, il y a une partie que je n'ai pas ajouté. Cette partie concerne le compte réel. Le compte réel et les caractéristiques du compte réel. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai déjà fait le disclaimer, mais le compte réel, une fois que vous finissez la démonstration, vous devez passer maintenant au réel. Mais il faut dire que le compte réel, c'est un compte, c'est de l'argent, comme on l'a dit tantôt, c'est de l'argent dont la perte ne va pas affecter votre vie. Ça ne faut pas dire que vous allez perdre cet argent à tout prix. Voilà. Donc, pour être stable émotionnellement, il faut de l'argent qui n'a pas été emprunté, pas de l'argent de popote, l'argent de madame, des enfants, l'argent de santé. Voilà. Donc, c'est ça, ce sont les caractéristiques de l'argent dont vous devez utiliser pour trader. Alors, à la fin de cette formation, nous offrons quelque chose de formidable. Nous avons une formation spéciale, une offre spéciale de formation de trading. Donc, c'est le bonus de fin de conférence. Donc, devenez trader à coût réduit. Une formation complète, un prix symbolique de 15 000 francs seulement, réservé uniquement aux participants présents dans cette salle. Cette offre spéciale est un cadeau, une porte d'entrée dans l'univers du trading pour ceux qui veulent avancer sérieusement et commencer leur transformation financière à un prix spécial de 15 000. Vous avez un mois intense de formation en présentiel et en ligne. Après quoi, vous serez intégré dans notre communauté et nous allons vous faire un accompagnement jusqu'à ce que vous soyez rentable. Alors, chers invités, je vous remercie. C'était le coach Jethro de la chaîne Afro Renaissance Trading Community.